Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog écriture. Je vous emmène avec moi sur ces prochains jours d'écriture comme j'ai l'habitude de le faire. Ce matin on est lundi et j'ai commencé par corriger, en tout cas mettre dans un programme de correction mes 3 premiers chapitres. Je pense pas que ce programme soit suffisamment performant pour corriger l'entièreté de mes fautes parce que j'en fais énormément quand j'écris et surtout quand je me relis. Je m'attarde pas sur les fautes, j'arrive à ne pas m'attarder sur les fautes parce que j'en fais énormément et du coup je ne les vois pas, je ne les vois plus et j'ai besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui me dise un petit peu où je dois corriger et ce que je dois corriger surtout. Donc j'ai fait mes 3 premiers chapitres que j'ai passés du coup dans ce programme que vous pouvez retrouver sur internet. Moi j'utilise Scribens. Voilà, c'est assez performant, en tout cas c'est performant pour me mettre des virgules parce que moi j'ai un énorme souci, je n'utilise pas de ponctuation, j'utilise juste les points d'exclamation et les points d'interrogation, voilà. Mais sinon les virgules, les points virgules, les deux points, les trucs comme ça, je sais jamais en fait quand les utiliser, comment les utiliser et du coup je les mets un petit peu au pif et ça ne va pas, ça ne veut rien dire forcément. Donc ce logiciel me permet de mettre des virgules à certains endroits et qui me paraissent en fait quand on me dit bah mets une virgule là, je comprends complètement qu'il faut mettre une virgule là sinon ça ne veut plus rien dire. En tout cas la phrase est complètement imbuvable à l'œil. Donc voilà, ça me permet de faire ça. Je pense qu'il y en a encore pas mal, mais je fais confiance à mes relecteurs pour me le dire et me faire ces petites remarques parce qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus performants que moi en orthographe. Voilà, en sachant que moi quand je relis par contre des textes, je les vois, je vois les fautes, donc c'est juste quand c'est le mien, je suis tellement la tête, je pense, dans l'intrigue que je passe à côté. Bref, donc voilà, j'ai commencé à corriger du coup ces 3 premiers chapitres. J'ai décidé de me mettre en format livre, donc j'ai pris un format A5. Attendez que je regarde ça. Configuration de la page, ouais c'est ça, j'ai pris un format A5, j'ai personnalisé les marges. Et du coup en marge j'ai mis 20 en haut, 20 en bas, 15 sur le côté et 20 du côté gauche. Je vais augmenter ce côté là et je vais le mettre à 25 parce que j'ai entendu dire qu'avec la reliure il fallait en gros à peu près 24-25. À la limite, je vais mettre 24, comme ça au moins on sera sûr. Ça dépend évidemment du nombre de pages en fait. Plus on a de pages et plus il faut prévoir une marge importante pour que au niveau de la reliure ici du livre, ça puisse être correctement fait. Donc du coup voilà, j'ai pris ce parti pris de faire ça. Je ne sais pas si ça sera bien ou pas. En gros, je suis en train de regarder par ligne, j'ai une dizaine de mots à chaque fois. Donc je pense que c'est plutôt bien. En tout cas, ça peut être encore modifié, mais je voulais vraiment utiliser en fait les pages d'un livre pour visualiser à peu près à combien de quantité de pages j'étais, parce que je vais pas publier un livre en format A4. Clairement pas. Donc du coup, je voulais voir à peu près à quoi je devais m'en tenir. Et pour le moment, en page de livre, j'en suis à 29 pages sur les 3 premiers chapitres. Là, mon 4e chapitre est à la page 30. Donc, je suis plutôt contente parce que c'est juste la présentation des personnages. Bien sûr, je mets déjà en avant des événements et de l'intrigue, du suspense parce que, comme je vous l'avais expliqué, je ne vais pas attendre qu'il se passe un truc au bout de la 100e page. Moi, j'aime bien quand il se passe un truc direct. Donc, du coup, c'est ce qui se passe là dans le livre. On prend pas forcément le temps de uniquement présenter les personnages. Il y a un melting pot d'un petit peu tout, mais les 3 premiers chapitres servent principalement à ce que quand même le lecteur ne soit pas complètement perdu dans l'intrigue, c'est le but. Donc du coup 30 pages ça me paraît bien.
Et là, j'entame du coup le 4e chapitre. Je pense, après mûre réflexion, que je vais faire un chapitre par point de vue, parce que je pense que ce sera plus clair pour le lecteur. Du coup, j'attaque le chapitre 4, 5 et 6, à l'issue duquel il y aura l'élément déclencheur réel de mon intrigue. Et j'aimerais que ça arrive à peu près à la 50e page. Pas après, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps, en sachant que vraiment, si je regarde au niveau de ma timeline, c'est à peu près 20% en fait de mon livre. Même pas, c'est 10%. C'est 10%. Donc, si à 10% je fais 50 pages, je vais me retrouver avec 500 pages de roman et c'est pas le but recherché. Donc, j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Je pense que ces chapitres vont être assez courts et j'aimerais du coup les faire un par jour. Si j'y arrive. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais c'est l'objectif de cette semaine, en tout cas, c'est de terminer vraiment les 50 premières pages et de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Voilà, je suis encore un petit peu dans mon monde. Là, je vous prends un petit peu à chaud après avoir relu mes 3 premiers chapitres. Donc bref, je m'attaque du coup au début du chapitre 4 et je vais voir ce que je peux en sortir ce matin. Mais sinon, comme je vous l'ai dit dans mon vlog précédent, j'aime bien écrire aussi en fin de journée. Donc je pense que je ferai ça aussi. Donc je vous emmène avec moi sur ces prochains jours d'écriture. Je vous retrouve le lendemain. J'ai une légère allergie au niveau des yeux, donc ne vous étonnez pas si j'ai l'air d'un panda. C'est voilà, c'est mes allergies. C'est comme ça. En attendant, j'ai plutôt bien avancé sur mon écriture. Hier, je vous avais dit que je voulais écrire le chapitre 4, donc du point de vue d'Eline. En sachant que les points de vue d'Eline sont beaucoup plus courts que les autres points de vue, donc celui de Kai et de Maggie, parce que elle vit moins de choses de par sa situation dans l'histoire. Donc du coup, je voulais... Mon chat fait des bêtises. Je voulais l'écrire hier, mais j'ai pas pu le terminer en entier, je l'ai bien entamé. J'ai pas pu le terminer. J'ai quand même évidemment rédigé mes 500 mots et j'étais plus proche des 1000 que des 500 d'ailleurs. Donc j'étais plutôt contente de moi malgré tout. J'ai terminé du coup le chapitre 4 ce matin et j'ai commencé à rédiger le chapitre 5, vraiment juste quelques lignes. L'idée là c'est de continuer le chapitre 5, même si j'ai à nouveau encore une fois fait mes 500 mots aujourd'hui. En ce moment j'ai envie d'écrire, donc écoutez, j'essaye de faire en fonction aussi de mes envies et j'essaye d'en profiter un petit peu. Donc là, écoutez, je pense que je pourrais encore me plonger dans l'écriture. Dans la journée, j'ai prévu d'aller dans un café d'ailleurs pour faire ça. Donc voilà, je verrai ce que je peux avancer. Toujours est-il que à l'issue du chapitre 4, je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas décrit physiquement les personnages d'Eline et de Kai. Or, c'est quand même 2 personnages principaux. Alors Maggie, je le fais dans le chapitre 1. Je la décris physiquement du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais Eline et Kai, c'est complètement passé à la trappe. Et en fait, je me demande jusqu'où je dois aller dans la description. Parce que Maggie, elle a un physique assez hors du commun. Elle a une façon d'être qui est assez hors du commun et c'est ce qui fait que son personnage est intéressant et que j'aime ce personnage particulièrement. Mais Eline, par exemple, est une fille assez banale et il y a juste certains de ses aspects qui peuvent être décrits, mais sinon j'ai envie de dire que dans la tête, je pense, de la plupart des lecteurs, elle va ressembler à globalement une fille un peu classique. Donc du coup je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai besoin de les décrire. Toujours est-il que je dois quand même décrire quelques petits éléments de leur physique.
Kai, j'ai trouvé du coup dans le chapitre 4 comment le décrire un petit peu, mais en fait je décris leur caractère, je décris leur odeur, je décris ce qu'ils dégagent, mais je ne décris pas réellement physiquement à quoi ils ressemblent. Et je pense que ça peut être un frein au lecteur pour comprendre après la suite de l'intrigue. Donc j'ai besoin de passer par quelques petits détails, mais ça sera pas une description. De toute manière, j'aime pas trop lire ça et j'aime pas écrire ça non plus. J'aime pas écrire des descriptions comme ça basiques de physique. Donc ça sera juste des petits détails par-ci par-là, mais du coup j'ai quand même besoin de les mettre et j'aimerais bien me concentrer là-dessus cet après-midi. Voilà, avant de continuer, de poursuivre le chapitre 5, j'aimerais vraiment me concentrer sur voilà, déposer des petits détails physiques de chacun en fait. Et pourquoi pas du coup continuer le chapitre 5 et demain, normalement, si tout va bien, je clôture le chapitre 5 et je clôture le chapitre 6. C'est peut-être beaucoup prévoir. Là, étant donné que après le chapitre 6, c'est vraiment le revirement de situation et c'est là où je vais avoir un peu plus... J'avais déjà commencé à écrire des moments, en fait, après le revirement de situation et il y avait quelques difficultés pour moi, notamment du point de vue de Kai. Donc... j'ai pas envie de m'y atteler cette semaine parce que je sais que ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile et technique que ce que je fais là actuellement qui se passe dans notre monde où il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est vraiment la vie quotidienne, il se passe pas grand chose si ce n'est voilà, mettre les bases de l'intrigue, mais il n'y a rien pour le moment, je trouve, il y a pas de grandes difficultés dans la narration. En tout cas, je ne me confronte pas à beaucoup de difficultés. C'est peut-être absolument nul ce que j'écris, mais là comme ça me paraît pas difficile, en tout cas, si c'est le terme que j'utilise. Et voilà, donc du coup, on est parti. Pour tout ça, j'en suis à peu près page 35. J'ai commencé la page 35 et j'en suis à 9600 mots aujourd'hui. Voilà, donc j'ai quand même bien avancé, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends en fin de journée. J'ai passé mon après-midi avec une migraine et à me moucher. Je pense que mes allergies reprennent du service, clairement, pour ne pas changer un petit peu. Et du coup, j'ai pas forcément pu énormément avancer sur le projet d'écriture. Je pense qu'en fin de journée, je m'y remettrai. Comme je vous l'ai déjà dit, en fin de journée, j'arrive à me remettre un petit peu... dans le bain et du coup voilà, j'ai avancé sur d'autres projets évidemment, notamment l'organisation de mon mariage qui me prend pas mal de temps aussi, le montage de ces vidéos, etc. Mais c'était aussi pour vous dire que voilà, parfois on a l'impression que tout va rouler et qu'on est dans une bonne journée et en fait voilà, c'est pas très grave. En plus de ça, je vous avais dit que j'avais envie d'aller me prendre un petit café et d'écrire là-bas parce que je sais que ça peut aussi aider à développer la créativité et l'imagination. Donc c'était un petit peu ce que j'avais prévu et il y a eu un énorme orage dans l'après-midi, genre à 13h30, un orage terrible. Donc du coup, depuis il pleut. Étant donné que la dernière fois qu'il a plu et que j'ai pris mon vélo, je me suis pété le coude. Je vais éviter de refaire la même chose à la première reprise de mon vélo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je suis restée ici et j'ai travaillé un petit peu sur des projets un peu plus annexes, mais tout aussi sympathiques. Je vous reprendrai du coup, je pense, demain. Je verrai si j'écris aujourd'hui encore, ce soir, je ne sais pas. Il y a un match de foot, donc potentiellement à tout moment je peux écrire. Parce que mon fiancé va probablement vouloir le regarder. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous reprends le lendemain. Mon allergie va un petit peu mieux, mais elle a laissé des séquelles assez importantes au niveau de mes yeux. Ma migraine va aussi un peu mieux, j'ai fait en sorte d'aller mieux tout simplement. Donc je pense que je vais pouvoir travailler aujourd'hui un petit peu.
En tout cas, travailler un petit peu sur mon roman, mais j'ai aussi pas mal d'autres choses à faire, d'autres choses annexes. L'objectif d'aujourd'hui, ce serait vraiment cool de terminer le chapitre 5 concernant les éléments de description de Eline et Kai dont je vous parlais hier, où j'avais pas forcément fait une période de description précise de leur physique. J'ai laissé quelques petits détails très légers pour le moment. Je vais voir en fait avec à la relecture de mes bêta lecteurs si ça pose problème ou pas. Voilà, j'ai vraiment envie de laisser mes lecteurs me dire s'il y a besoin de plus ou pas, parce que je pense que l'essentiel est mis, et en fait je mettrai après petit à petit dans le roman en fait les éléments physiques très importants. Mais voilà, j'estime que là, si ça m'est pas venu, c'est que c'était pas important pour le lecteur de le savoir, et que finalement le lecteur se fait un petit peu une image assez commune de ces personnages. Donc voilà, je vais pas revenir dessus, sauf si j'ai vraiment des avis qui me disent voilà, il en faut vraiment plus parce que là tu nous perds un petit peu. On fera ça comme ça. Du coup, j'ai mon chapitre 5 à écrire. Si je peux vous montrer, du coup, j'avais mis mon chapitre 1 ici et ça me permettait de ne pas avoir à toujours, hop, je vous tourne, déballer ça chez les gens quand j'allais chez les gens. Donc, hop, je vous remets droit. Donc du coup j'avais tout pris sur mon petit carnet. Donc ici vous aviez la première partie, et en fait à chaque fois, comme vous le savez, je fais une partie avec au minimum 3 points de vue. Il y a certaines parties où il y a besoin de plus, donc du coup je fais plus. Pour le moment je fais un chapitre par point de vue, mais il se peut qu'il y ait quelques chapitres avec 2 points de vue à l'intérieur. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Donc du coup voilà, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le chapitre 4, et j'en suis ici chapitre 5. Voilà, je pense pas forcément que si vous lisez ici sur mes petits post-it, vous allez comprendre ce qui se passe dans l'intrigue, mais pour moi c'est très clair, et au moins je sais en fait ce que chaque chapitre doit apporter comme brique au lecteur. Donc voilà, donc ça c'était... en tout cas c'est un fonctionnement qui pour le moment me correspond bien, donc je vais voir aussi au fur et à mesure que j'écris. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, franchement, cette semaine j'avance vraiment très bien, donc j'espère que je vais pouvoir continuer ce rythme là. Je ne sais pas si ce matin je vais être très inspirée parce que j'ai pas écrit ce matin très tôt étant donné que j'avais une migraine, etc. J'ai dû quand même m'occuper de ça, et je n'ai pas eu le temps d'écrire ni le courage d'écrire aussitôt. Donc du coup j'ai raté un petit peu le moment où je sais que j'aime bien écrire, et si jamais j'écrirai ce soir quand normalement j'irai 100% mieux. Voilà. Donc écoutez, je vous reprends quand j'ai un peu plus avancé. Je vous reprends en fin de journée. J'ai bien rempli du coup la tâche de mes 500 mots par jour, donc je suis plutôt contente là-dessus. En revanche, je n'ai pas beaucoup avancé sur le 5e chapitre. J'ai en fait terminé la première partie de ce 5e chapitre et il me reste l'autre moitié. J'espère pouvoir le faire demain, on verra bien. En attendant, j'ai pris le temps de relire le chapitre 4 et le début du chapitre 5 que je pensais avoir écrit un petit peu en vitesse et coup de vent, et du coup avoir pas mal de changements à faire. Or, c'est pas forcément le cas, en tout cas pas tout de suite. Donc j'étais plutôt contente de ça. J'ai opté pour une technique dont j'ai entendu parler sur un podcast. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du podcast parce que je l'ai plus en tête. C'est un podcast animé par Lucie Castel, qui est également formatrice dans la formation Licard, dont je pense que vous avez déjà entendu parler. Et en fait, elle disait que lire à voix haute, faire sa relecture à voix haute, aidait énormément. Du coup, je me suis tentée à l'expérience et je dois avouer que ça aide plutôt pas mal, notamment sur la malformation des phrases. La malformulation des phrases, c'est peut-être plus français ce que je dis.
Donc en fait ça m'a permis de juste réarranger les phrases pour que ça soit un petit peu plus fluide et un petit peu plus cohérent à l'oreille, et c'est vrai que ça aide du coup pas mal, donc je pense que je ferai ça un peu plus souvent. À voir après avec les lectures et les relectures, y compris les relectures de mes bêta lecteurs. Mais écoutez, pour un premier jet, je pense qu'on est plutôt bon. J'espère du coup demain pouvoir terminer mon chapitre 5, j'espère vraiment, comme ça j'avancerai, j'aurai vraiment fait un pas de géant. À chaque fois que je finis un chapitre, j'ai vraiment l'impression que c'est une brique supplémentaire mise à mon édifice, sauf pour les chapitres d'Eline. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Pour les chapitres d'Eline, c'est beaucoup plus fluide, c'est des chapitres qui sont aussi beaucoup plus courts, et du coup ça sort d'un coup tout seul, et il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire à chaque fois, donc je sais pas, ils sont plus faciles à faire, du coup j'ai moins cette sensation d'achèvement, mais voilà, en tout cas j'espère que j'y arriverai demain. Je vous reprendrai du coup à ce moment-là. Je pense, comme je vous l'ai dit, que j'irai dans un café ou dans une boulangerie parce que je ne serai pas chez moi. J'ai un rendez-vous en début de matinée et après je passe toute la journée à l'extérieur. Donc à voir comment j'avance aussi dans un milieu différent que celui du foyer, soit du mien, soit de mes proches. Donc voilà, ça va être une expérience, je pense aussi assez intéressante, parce que je ne sais pas en fait si j'arriverai à écrire à l'extérieur ou pas. Donc je vous dis ça demain. Je viens de rentrer dans ma voiture, j'ai pu écrire un petit peu au Starbucks, je vous aurais mis une petite prise juste avant. Il y avait beaucoup de monde, donc du coup j'ai pas pu vraiment filmer parce que je peux pas filmer les gens alors qu'ils m'ont pas donné l'autorisation. J'ai bien avancé dans le sens où j'ai écrit comme d'habitude plus de 500 mots, donc j'en suis très contente, mais j'ai pas fini le chapitre 5 parce que j'ai décidé de partir sur une discussion avec entre Harry et Kai qui doit se passer, et en fait quand j'ai eu terminé mon chapitre 5 il faisait 4 pages et du coup ça m'allait pas parce que c'était vraiment trop pour le coup là j'avais pas écrit assez, enfin le lecteur n'avait globalement rien pour comprendre où je voulais en venir, donc du coup j'ai quand même plus détaillé les choses, et en fait il m'est apparu l'intérêt de faire en sorte qu'il y ait une conversation entre Harry et Kai de manière à ce que le lecteur puisse quand même comprendre un petit peu mieux les enjeux et voilà, puisse comprendre la position d'Harry aussi dans la suite du roman. Donc voilà, du coup c'était vraiment bien, je suis contente de cette idée, j'ai bien écrit, et en fait à un moment donné je suis arrivée au bout et j'avais l'impression que c'était trop brouillon, qu'il y avait trop de choses à refaire, donc du coup j'ai préféré arrêter. Je pense que j'ai écrit environ 1000 mots, peut-être pas, quand même un peu moins de 1000, peut-être 800, donc je suis plutôt quand même très contente. Le problème entre guillemets auquel je fais face là actuellement, c'est que j'ai un atelier d'écriture le 24 mars et que pour cet atelier d'écriture je dois écrire une nouvelle. Donc en fait on va travailler sur la construction d'un scénario de nouvelle, et je trouvais que c'était assez intéressant parce que un scénario de nouvelle peut aussi très bien être adapté en roman, et en tout cas la construction du suspense et de la chute c'est quelque chose que j'ai pas encore travaillé, en tout cas d'un point de vue théorique. J'ai fait aucun cours dessus, j'ai évidemment écouté des podcasts, regardé des vidéos et lu des articles, mais j'avais bien envie de faire cet atelier là, mais je dois quand même faire mes devoirs entre guillemets, et je pense que du coup demain je vais devoir m'atteler à ça puisque je m'approche vraiment de la deadline, ce qui veut dire que je n'écrirai probablement pas beaucoup sur mon roman parce que à chaque fois j'essaye de faire en sorte que ce que je fais à l'atelier puisse me resservir dans mon projet, mais là j'ai regardé, c'est juste pas possible parce qu'on doit terminer le début d'une nouvelle qu'elle nous a déjà envoyée, donc du coup vraiment c'est très cadré.
Tout ça pour dire que du coup, je vais devoir me concentrer sur la rédaction au moins du début de cette nouvelle que je dois faire. Voilà. Donc du coup, je pense que demain, je vous amènerai avec ça, en tout cas sur les 3 prochains jours, parce que je peux faire ça sur 3 jours. J'ai déjà commencé à y réfléchir. Et comme ça, j'aurai plus qu'à la rédiger. Le style, je vous parlerai de ça plus tard peut-être, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de mon projet. Donc du coup, je ne sais pas si je pourrais bien l'avancer demain. Je verrai, écoutez, je verrai, je vous reprends en tout cas quand j'en sais un petit peu plus. Mais c'est vrai que du coup cet atelier ça a un peu bloqué, je pense, perturbé du moins, ma régularité de travail sur ce projet. En attendant, j'écris quand même, donc ça va. Je sais pas si on comprend un peu mon cheminement de pensée. Bref, je suis un petit peu fatiguée après tout ça. Donc je vais rentrer chez moi, je vais bien me reposer et j'attaquerai demain avec une nouvelle journée. Je vous prendrai, j'aimerais beaucoup terminer ce chapitre 5. Je vais également faire relire une partie de mon roman à mon fiancé qui est mon premier bêta lecteur, on va dire ça comme ça. Donc il doit normalement relire le chapitre 3 puisqu'il a déjà relu le chapitre 1 et 2 et il doit relire le chapitre 3. Et je reçois également mes beaux-parents ce week-end qui vont probablement, en tout cas mon beau-père va probablement être intéressé par relire. Comme d'habitude, je vais toujours relire par 3 mes 3 premiers chapitres. Donc voilà, et je pense que j'enverrai aussi une première version à mes autres bêta lecteurs. Donc voilà, je suis très contente et très excitée d'avoir leur retour aussi. Donc on verra bien ce que ça donne et je vous tiens au courant de la suite. Je vous reprends plusieurs jours plus tard, j'ai enfin terminé mon chapitre 5, je vous aurais mis quelques images, j'ai écrit en fait dans un café, j'ai adoré l'expérience honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très reposant et c'était un cadre voilà, qui me plaisait plus que le cadre du Starbucks dans le centre commercial parce que là vraiment j'avais pas vraiment avancé correctement, mais dans le deuxième café que j'ai fait le vendredi ça a été très libérateur en fait pour moi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup écrit. Le petit point c'est que le dimanche je n'ai absolument pas écrit, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'étais très fatiguée, j'avais le cerveau qui était complètement en compote et du coup j'ai préféré faire une pause et aujourd'hui je me prends la tête avec le montage de mon premier vlog écriture. Je vois à quel point je galérais à l'époque et du coup je n'ai toujours pas fait ma petite séance d'écriture là aujourd'hui. Il faut quand même que j'écrive mes 500 mots même si j'ai pris beaucoup d'avance la semaine dernière, donc je vais m'y mettre. Mais c'était juste voilà pour vous faire un petit retour sur ce que j'avais fait ce week-end parce que je suis plutôt contente. J'ai pris un détour un petit peu dans le chapitre 5 auquel je n'avais absolument pas pensé et là je viens d'avoir une idée aussi pour le chapitre 6 du coup du point de vue de Maggie. Donc voilà, écoutez, ça suit son cours et ça se développe plutôt bien. Donc je vous retrouve en fin de journée, j'ai pris quelques minutes, j'ai même pas écrit 1 heure pour faire mes 500 mots parce que il faut quand même que je reprenne le rythme, donc j'ai bien écrit mes 500 mots.
J'ai vraiment fait du premier jet à non plus finir. J'ai écrit un peu plus que 500 mots d'ailleurs, mais j'avais bien en tête ce que je voulais écrire. Programme pour demain, en tout cas, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de relire mon chapitre 4 et mon chapitre 5 pour les mettre un petit peu au propre et de bien avancer. Mon chapitre 6, toujours pareil, écrire quand même 500 mots de plus. Du coup, j'arriverai à 13 000 mots. Ça suit toujours son cours, donc je suis très contente, mais je pense que j'aurai quand même besoin du mois de mai pour mettre un petit coup de boost sur l'écriture pour essayer d'avancer quand même un petit peu plus, parce que là je trouve que c'est quand même encore très lent, donc je continue de me fixer 500 mots, mais déjà je pense que courant de cette semaine, je vais être un petit peu plus exigeante. Déjà la semaine dernière, j'ai vu que j'écrivais assez facilement 700-800 mots. Donc je pense qu'il faut quand même que je garde un minimum. Et je pense que je vais augmenter à 1000 mots. Je vais voir cette semaine en transition combien de mots assez facilement je peux écrire sans me dégoûter, évidemment. Et je pense que j'augmenterai à 1000 mots, parce que là, si je regarde 500 mots, ça équivaut à 2 pages. Et je pense que je peux réussir à écrire 4 pages avec un peu de facilité. Enfin, de facilité. Je pense que c'est faisable. Bref, écoutez, je suis plutôt contente parce que j'ai repris mon rythme. J'espère que je vais pouvoir le tenir sur toute la semaine. Je vais me remettre au montage de mon premier vlog. Je ne sais pas si vous le verrez un jour, il est tellement long et ça me prend tellement la tête. Mais ça me fait plaisir quand même de me replonger dans ces images-là. Bref, je vous laisse et je vous retrouve probablement demain. Je vous reprends le lendemain. Je viens de terminer ma petite séance d'écriture. Ça fait 3 jours là que j'écris un petit peu moins. Je me maintiens bien sur mes 500 mots. Je regarde juste derrière puisqu'il y a mon texte qui est là. Donc je maintiens bien l'écriture de mes 500 mots, mais j'écris beaucoup moins longtemps. Alors que la semaine dernière, c'est vrai que j'ai fait des séances d'écriture qui étaient très longues et très productives. Donc là, je me rends compte que j'ai des séances qui sont beaucoup plus courtes, même si je reste assez régulière. Donc à voir comment ça évolue. Comme je vous le disais, je pense me fixer de nouveaux objectifs, mais ce sera du coup pour vous dans le prochain vlog sur la prochaine semaine d'écriture. Je vais conclure et clôturer ce vlog ici, puisqu'on est le mardi, donc ça fait bien une semaine que je vous ai pris avec moi. Je suis très contente de l'avancée que j'ai pu faire sur cette semaine. J'en suis au chapitre 6. Donc on a bientôt terminé toute l'introduction en fait du livre, hein, les 10 premiers pourcents. Je reprends. Voilà, donc je vais pouvoir remettre tout ça sur ma frise chronologique. Et on en est à peu près à 10-15% du roman. Il va falloir que je coupe certains passages, il va falloir que il y ait pas mal de retraits, parce que là vraiment j'en suis à exactement 47 pages et on est qu'à 10-15%. Donc ça veut dire un roman de 500 pages. Et clairement, ça va pas du tout, parce que je voulais un roman d'à peu près 300 pages. Donc, il va falloir que je sois un petit peu plus concise dans ce que j'écris. Forcément, c'est un premier jet. J'ai jamais fait ça, donc je sais qu'il va y avoir beaucoup de retrait à la relecture, et après que mes bêta-lecteurs soient passés par là, évidemment. Mais pour le moment, j'en suis très contente, très fière. J'avance bien, j'avance comme je le souhaite. Pour le moment, je voulais, comme je vous l'avais dit, pas me donner de trop gros objectifs dès le départ et devoir écrire comme 2000 mots par jour, parce que ça allait me dégoûter. Donc je le fais petit à petit. La semaine dernière, j'ai été très contente parce que j'ai vraiment bien écrit, j'ai été très productive et je me suis vraiment alloué des moments dans la semaine de plusieurs heures d'écriture par jour.
Et en fait, je me rends compte que c'est ce qu'il faut que je fasse. Là, j'ai énormément de choses à faire sur la prochaine semaine, donc je sais pas si ça sera possible, mais vraiment, quand je me consacre comme 2 heures, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai essayé de mettre en place aussi des routines d'écriture. Comme je vous le disais, j'écris beaucoup mieux le matin et en fin de journée. Donc là, j'ai maintenu ma période de fin de journée puisque vraiment en un quart d'heure, 20 minutes, j'arrive à écrire vraiment mes 500 mots, donc ça c'est plutôt positif. Par contre c'est vrai que le matin c'est là où j'ai le plus de disponibilité cérébrale et c'est ce que j'aime bien faire en fait. Donc il faut que je reprenne tout ça. Mais voilà, en attendant je suis très contente, ça avance très bien, on va rester là-dessus. Je vous reprends du coup la semaine prochaine pour vous présenter un petit peu toutes les avancées de mon projet. Je vous remercie encore de m'avoir suivi sur ce vlog et de suivre un petit peu mes avancées, ça me fait très plaisir. Je fais ces vidéos pour moi, pour voir un petit peu comment j'avance et aussi pour pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous écrivez, vos projets d'écriture. Ou voilà, si vous avez envie d'écrire et que vous savez pas par où commencer, que vous avez des questions, que vous avez juste envie de trouver un petit peu l'inspiration, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je serai très heureuse de vous lire et je serai très heureuse qu'on puisse échanger sur tous ces sujets qui sont très passionnants. En attendant, je vous remercie encore de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!